Zéou, Shalom, Vracha, Boker Or, Bechag, Sameach, l'école Am Israël. Nous sommes la veille de Yom Kippourim, le 10 du mois. 11, pardon, oui, exactement. Je suis toujours en problème avec les dates, de toute façon. Nous sommes le 11 du mois de octobre, vendredi. Et nous sommes le 9 du mois de Tishri. 9, veille de Yom Kippour, Tzadik. Je suis racheté ce matin par Benjamin Sidbon, qu'on embrasse très fort et qu'on remercie du fond du cœur pour la grande réussite de Eliaou Ben Chai Sidbon, bracha revacha batzlacha par le mérite de cette étude, dans la fin de cette liste extraordinaire, la vie du juif, avec ses commentaires, avec ses halachot, ses lois juives et surtout sa moralité de ce que l'on doit ou pas faire, où est-ce qu'on doit demander pardon, qu'est-ce qu'on doit arranger dans la vie de chacun de nous, aussi bien dans le relationnel entre l'homme et son prochain, que dans son relationnel entre l'homme et son créateur. Donc, il ratson que ce mérite de cette étude y allait, les Hatzlachat Eliaou Ben Chai Sidbon, comme c'est demandé pour cette matinée veille de Yom Kippourim. Dans la liste de la vie du juif, nous sommes au 20e cours. On a fait déjà 20 à 19 cours hier. Là, on rentre dans le 20e. Et j'espère, je demande et j'espère que vous partagerez ces shiurim qui sont valables à écouter toute l'année juive, puisqu'on parle de sujets qui sont hebdomadaires, qui sont journaliers, qui sont mensuels et qui sont annuels. Tout est dit pratiquement au niveau du centre de la vie du juif, et comme je l'ai répété dans tous les cours, il y a deux façons d'être juif. Celui qui est né juif parce que sa mère est juive, et puis celui qui est né juif parce que sa mère est juive, mais il se comporte aussi comme un juif, car il y a un comportement pour lequel nous sommes engagés en tant qu'Hébreux le jour du don de la Torah, pour lequel la Torah et les mitzvot nous ont été donnés pour nous donner du mérite. C'est un mérite d'être juif, et il faut être conscient de la chance qu'on a de pouvoir pratiquer la Torah et les mitzvot. Je me rappelle une fois d'ailleurs, j'étais avec un grand rave en train de marcher, et on avait proposé à une personne de mettre les tefilines, elle a dit non, je veux pas. Et j'ai eu de la peine. Je lui ai dit pourquoi tu ne mets pas les tefilines? Et il m'a dit non, je n'ai pas envie. Alors quand j'ai continué avec mon chemin, je lui ai dit pourquoi ce juif il ne met pas les tefilines? Mon rave m'a dit quelque chose incroyable, il m'a dit il n'a pas encore de mérite. Il n'a pas encore le mérite de mettre les tefilines. C'est un srout. C'est une personne qui savait le salaire, le nachatrouach, les changements, l'extraordinaire. Vous savez combien après la mort, un homme pleura de ne pas avoir vu les tefilines, combien il pleura de ne pas avoir été Shomer Shabbat. Après, c'est une question de foi, on y croit, on n'y croit pas. Mais je peux vous affirmer que si on prend des assurances vie dans le cas où nous arrive quelque chose, ou des accidents de voiture, alors on a l'assurance, parce qu'on ne sait jamais si nous arrive quelque chose, à plus forte raison, quand il s'agit de la mort qui arrivera de façon sûre et certaine, dommage de ne pas prendre d'assurance vie, parce que la plus belle assurance vie, c'est la Torah. Alors, comme vous le savez, il y a des gens qui sont religieux, mais ils ont un manque de savoir-vivre, ils vexent, ils se prennent pour des théonores, et puis il y en a d'autres qui ont beaucoup de savoir-vivre, mais ils n'ont pas de Torah en eux. Ça ressemble un petit peu au Arbat Aminim de Sukkot. Il y en a qui ont du goût, mais qui n'ont pas d'odeur, d'autres qui ont des odeurs, mais qui n'ont pas de goût, et il y en a qui ont tout. C'est les tzadikim qui ont ce savoir-vivre. On est dans la lettre Shin de notre Tikkun de Rabbeinu Nissim, qu'on lit dans les Tachanunim de la Chazara de Yom Kippourim de Shacharit, pour lequel nous allons voir où est-ce que sont les choses qu'on doit les plus réparer dans la vie d'un juif. Shichatnu Toratecha. Nous avons dénigré et humilié en oubliant la valeur de ta Torah. Le Créateur du monde compte les secondes de la vie d'un homme comme un homme compterait des pièces d'or. Et chaque seconde que nous faisons dans ce monde est d'une valeur inestimable dans le ciel. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Comme le verset le dit à propos d'Abraham, à la fin de la paracha de Chai et Sarah, livre de Bereshit, Vayavo Abraham im kol hayamim Hashem, nachon? Abraham zaken baba yamim. Et voilà qu'Abraham est vieux et qu'il vient avec les jours de sa vie. Elle est, comme c'est marqué, Vayu Chai et Sarah, Shene Chai et Sarah. Chazal nous disent que la vie d'une personne, chaque journée qui passe, est une journée cadeau. On peut mourir d'un infarctus, se faire écraser ou recevoir une bombe. Chaque journée qui passe t'a été donnée pour ramasser le maximum d'occasions de faire d'abord plaisir à ton créateur, mais de ramasser le plus de mitzvot possible. Et il faut savoir que le din vecheshbon sera basé essentiellement sur le temps qui est passé. Qu'est-ce que tu as fait du temps que Dieu t'a donné? Le temps vaut absolument tout l'or du monde. Vous verrez des gens qui sont sur le point de mourir. S'ils doivent acheter des médicaments qui valent une fortune pour se guérir, ils vont dépenser cet argent. On fait tout pour guérir, pour gagner le plus de temps possible avant le jour du départ. Donc si le temps a tellement de valeur à tes yeux, pourquoi est-ce que tu n'en prends pas compte alors que tu ne prendras rien avec toi? D'où l'expérience de chacun de nous de comprendre
que le travail n'est qu'un moyen et pas un but. Le but, c'est de servir Hachem et faire sa Torah. Shachachnu ela utecha. Nous avons oublié qu'on parle à Dieu. Très souvent, l'homme met Dieu à son niveau. Ouais, de toute façon, Dieu me connaît. De toute façon, Dieu, je saurais lui parler. T'inquiète pas. Et là, on nous rappelle, Shachachnu ela uto. Azé ela uto, Elohim. On parle avec quelqu'un qui a tout dans les mains, qui a créé tout ce que tu connais, ce que tu connais pas. Faire attention, Be'ezrat Hashem, de comprendre que le créateur du monde, c'est pas n'importe qui, et qu'on parle de Dieu. Shikarno bechol min sheker v'tarbula. Nous n'avons pas hésité, alors que Dieu comprend tout et déteste les menteurs, de non seulement mentir, mais de trouver en plus de ça des espèces de discussions malignes qui ont trompé l'autre. Juste un instant, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon fameux portable qui ne cesse de sonner. Donc voilà, je vais l'éteindre. Parfait. Oufren, pas simplement mentir, mais tarboula. Tarboula veut dire tarboulotte. Il embrouille. C'est le mot embrouiller l'autre. Shikarnu bevrit kochecha. Nous avons menti sur l'alliance de ta sainteté. Nous avons 13 alliances avec le Créateur du monde, dont les 2 alliances les plus connues sont la Brit Mila et l'étude de la Torah. Nous avons signé une alliance et aussi le Shabbat, Yom Tov, qui sont des alliances. Samartnu bemat palat oivenu. Et là, par contre, cette phrase-là, elle est très spéciale. Comme c'est marqué dans Maseret Avot, binfol oivecha al tismach. Quand tu vois ton ennemi tomber, ne te réjouis pas. Bien sûr, on parle de nous entre juifs, dans le pshat de l'explication. Un juif t'a fait du mal. Et il t'a mal parlé. Il se retourne et il chute sur une pierre et il tombe par terre. Tu as envie de dire, si tu es tunisien, chefik. Ah, tu vois? Ah, tu comprends? Zéro. Assour, beshum panim baofen, en aucun cas. De te réjouir de la ruine d'un juif, de la perte d'un juif ou autre. Sauf si ce juif-là lutte, mais cite, contre la Torah et incite les autres à ne pas pratiquer la Torah et les mitzvot. Il les incite. Dans ce cas-là, lui, il ne fait pas partie du lot. Mais même si un juif t'a fait du mal, binfol oivecha, on parle de ton oyev. On va aller plus que ça encore. Un juif a pris une femme mariée et ça a fait divorcer le couple. Puis voilà que, une fois qu'il a divorcé de sa femme qu'il a trompée, les enfants qui pleurent, qui sont divisés maintenant dans 2 familles. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse faire ce genre de choses. Je dis franchement, j'ai jamais compris comment, même pas besoin de Torah, je veux dire, comment est-ce qu'un homme peut détruire sa famille pour une autre femme et comment une femme peut détruire une famille par amour pour un homme. J'ai pas compris. Éloigne-toi, laisse-les en vie. Il y a une famille qui est scindée, ils ont des enfants. Pourquoi tu fais ça? En tout cas, si une chose pareille se passerait et qu'on verrait que maintenant son ex-épouse avec son nouveau mari se déchiquent, se disputent et ainsi de suite, eh bien, ne te réjouis pas de ça. C'est pas la peine de dire que c'est bien fait pour vous. Vous l'avez bien mérité, vous avez détruit une famille. Maintenant, c'est ce qui vous arrive. Binfol oivechal tismach, comme par exemple, vous êtes 2 juifs sur un contrat, il y en a qu'un qui peut prendre ce contrat. Et il y en a un qui le gagne. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit, en aucun cas, de se réjouir d'avoir le contrat devant la personne qui n'a pas eu le contrat. Comme par exemple, je ne sais pas, mais je pense que vous allez d'accord avec moi. Vous voyez les combats de boxe ou les combats. Il y en a un qui est en sang par terre, qui a pris un KO. L'autre qui lève les mains, qui saute en l'air. Ouais, comme ça, très heureux. Et tout le monde l'applaudit, mais personne ne réalise, à part ceux qui sont concernés, que le deuxième boxeur, il est par terre, il est mal, il a perdu son titre, il vient de perdre une somme d'argent, il avait prévu des choses, il était sûr de gagner. Comment tu peux te réjouir? Réjouis-toi à la maison. Alors tout le monde te dit, mais c'est ça le jeu. Quand il monte sur le ring, il y a un gagnant, il y a un perdant. Non. Non. Ne te réjouis pas de la perte de l'autre. Parce que tu sais, la vie c'est comme une échelle. Comme dit le Ben Ishraï, un jour le maillon comment on appelle ça dans une échelle? La barre du bas, elle était en train de pleurer parce que la barre du haut, qui était en haut de l'échelle, se moquait d'elle. Moi je suis en haut, toi t'es en bas, tu vois rien. Le propriétaire le lendemain a pris cette échelle, l'a mis ailleurs, seulement il a retourné l'échelle. C'est fait que le barreau qui était en bas, il était en haut. Celui qui était en haut était en bas. Faire très attention quand tu te moques de quelqu'un qui tombe, sous prétexte que tu voulais te venger, que tu le tenais rancœur, eh bien ce que tu peux provoquer, c'est que toi, tu te retrouves maintenant en bas. Parce que ce que tu fais subir aux autres, un jour ou l'autre, tu le subiras. Kach ombrim chazal.
Binfol oivechal tismach, et là c'est ce qu'on dit. Samachnu bemapalat oivenu. Nous sommes réjouis de la chute de celui à qui on en voulait. Shanu bichuva vacharka chazarnu lesurnu ara. Alors ça c'est une chose qui à mon avis la vie demande beaucoup de réflexion. On a dit qu'on arrête, on a dit qu'on fait tchouva et on revient en arrière. Ça ressemble à quoi? C'est comme quelqu'un qui a vomi son indigestion et qui remange sa vomi. Alors c'est dégoûtant à entendre, je m'excuse, mais c'est exactement l'effet que ça fait dans le ciel. Tu viens de dire que ce que tu as fait c'est pas bien et tu retournes faire la même chose. Et c'est ce qu'on a lu hier dans les explications. Malgré le fait que tu nous aies prévenus, on n'a pas hésité à recommencer. Vous voyez, dans la vie de tous les jours, un homme qui vole, il se fait arrêter, il peut prendre 1 an de prison. Il est récidiviste, il va faire 2 ans de prison. Il est récidiviste, il peut faire 5 ans de prison. Et plus ça va répercuter une sentence difficile. Dans la Torah, c'est pas pareil. Dans la Torah, beaucoup de gens vont faire kippour, ils vont te pardonner. Mais est-ce que le lendemain, ils vont arrêter leur bêtise? Ils continuent leur vie. Tant qu'il ne se passe rien, j'ai pas de raison d'arrêter. Et c'est ce qui a marqué. Fais attention, car tu es revenu sur le mal que tu as fait, et ça demande aussi une teshuva. Quand tu fais teshuva sur quelque chose que tu as laissé tomber, tu ne dois pas pleurer sur le fait d'avoir fait cette faute, mais à chaque fois que tu as fait cette faute. D'où l'importance du tikkun de Rabbeinu Nissim, où on le décrit. Donc ici, on parle de la faute la plus grave de toute la Torah, Zera Levatala. On n'a pas hésité à regarder ce qu'on avait envie de regarder, des films interdits, et nous avons pris notre Brit Mila, et on a fauté en versant du sang. Comme ça, c'est marqué. Et il y a un chidouche que les gens savent, que j'ai expliqué ou pas. Varanu Mashrit Lechabel. Nous avons créé des démons, qui sont donc à la maison, à cause de Zera Levatala. Et ces démons ont un droit de pouvoir sur celui qui faute, de lui pourrir son mazal, de lui prendre sa parnassa, de lui prendre sa santé, ou de s'attaquer à la maison, à cause de Zera Levatala. Gam bichnafenu nimtsoudam, même sous nos ailes, ça veut dire nous avons les mains pleines de sang. Lafshot evionim nekiim. Veine, donc c'est parce qu'il faut savoir que chaque semence c'est un potentiel de vie. Okay. Et là il dit malheureusement nimtsoudam lafshot evionim nekiim. Nous avons versé le sang d'âmes innocentes, pauvres, parce qu'elles ne pouvaient pas se défendre, on parle de la semence. Et il faut savoir que quand tu verses Zera Levatala, chaque spermatozoïde, qui est un potentiel d'âme qui aurait pu venir au monde, d'un humain qui aurait pu venir au monde, il pleure, et personne n'a pitié d'eux. Et donc, il faut pleurer à Kippour pour Zera Levatala, verser des larmes pour toutes ces fautes qu'on a faites. Malheur à nous de avoir tué toutes ces âmes. Oil Rachara, il n'y a pas plus Racha que celui qui fait Zera Levatala, qui a fait le mal dans l'absolu, qui Gemoul Yadav Yaselo, car maintenant toutes ces âmes perdues veulent se venger de lui, de ce qu'il a fait de ses mains. Pour éveiller un petit peu à la gravité, Nora'a de Zera Levatala, qui est, comme vous le savez, par excellence, le tremplin du Mazal. Mazal, ça s'écrit Mem Zayin Lamed, qui sont les initiales de Motzi Zera Levatala. Ça veut dire que il n'y a pas quelque chose qui peut, comme dire le Harizal, il dit, si à l'âge de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 90 ans, la maladie elle vient, t'es pas bien, t'as beaucoup d'épreuves, sache que tu payes le Zera Levatala que quand tu étais jeune. C'est ce qui a marqué ici. Mais on a tué. Mon Rabbi Moshe Deri Zatzalem m'avait dit un jour, quelque chose de noir. Il m'a dit, tu sais, on parle de Hitler, Hitler il a tué 6 millions, mais quand un juif fait Zera Levatala, il tue plus que 10 millions d'humains, de juifs, qui sont jetés dans les toilettes. D'où la gravité de cette faute-là, de Haz V'Shalom, ne jamais fauter Zera Levatala. Le Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev dit que les 3 fêtes principales, Pessah, Shavuot et Sukkot, viennent réparer essentiellement la Brit Mila. Et il faut savoir que s'il y a une chose au monde, qui peut provoquer la mort de notre peuple, plus que tout, c'est Zera Levatala. Dans la Kabbale, quitte à vous en étonner, un juif qui ferait ce genre de faute, il dit, il fait ce qu'il veut, il est dans sa chambre, il faute. Qu'il sache qu'en faisant cette erreur-là, il peut permettre à l'ange de la mort de tuer des juifs parmi nous. Zera Levatala tue. Rashi le dit, c'est marqué dans le livre de Bereshit, Parashat Noach. Batim ale haaretz Hamas. La terre était remplie de Hamas.
Hamas veut dire violence, voleur. Et quand vous continuez Rashi, Ayou Shofrim Zera Levatala. Sans aucune impunité, les femmes montraient leur corps, le dos du corps, si vous avez compris, et les gens se vidaient devant sans aucune impunité. Dieu a envoyé le déluge de l'eau bouillante. C'est considéré comme étant la faute par excellence. La Gemara dans Sanhedrin nous dit que le Mashiach viendra quand on arrêtera cette erreur. Et si on n'arrête pas cette erreur, qui peut porter un monde de bénédiction sans limite à celui qui est Shomer Brit Mila. Il y a marqué, j'ai promis de ne plus envoyer un déluge d'eau, mais je n'ai pas promis de ne plus envoyer un déluge de feu. La reine, faire attention à la débauche. C'est quand même vachement curieux que Poutine, de son côté à lui, je ne sais pas si vous avez des informations, mais il n'admet pas la débauche qui n'est pas naturelle. Il n'accepte pas les hommes qui deviennent des femmes, les femmes qui deviennent des hommes. Il n'accepte pas l'homosexualité. Dans son pays, il ne l'accepte pas. Il dit, si Dieu a voulu créer un homme, c'est pas pour qu'il devienne une femme. C'est ce que j'ai écouté hier sur LCI, de ce qu'a dit Poutine. Après, il a menacé l'Europe et l'OTAN de la bombe atomique. Mais, Outsodek, Badavarazé, on n'a pas le droit d'accepter l'immoralité. Après, chacun fait ce qu'il veut. On ne va pas dire aux gens ce qu'ils ont à faire dans l'absolu. Mais au fond de nous, surtout que c'est une minorité et qu'au nom de la démocratie, la majorité n'est pas respectée. Zéperouchadavar pour lequel, Ezrat Hashem, il est très important de faire une grande teshuva sur ce sujet-là. Alors on va faire aussi la lettre Taf, on a fait Shin, on va faire Taf pour finir. Bezrat Hashem se chivon. Tiens-nous, Atov Araou. Nous avons détruit ce qu'il y avait de bon. Dieu nous a donné du bonheur, mais nous on l'a rendu mauvais. Nous a donné la santé, on l'a utilisé pour faire le mal. Tiens-nous, Kol Ish Tochachat, Amorkiach Bemoussar. Nous en avons voulu à celui qui nous a fait des remontrances. Quand il nous a dit, mets tes tefilines comme il faut. Ah, de quoi tu te mêles? Arrête de parler à la synagogue. Et toi, t'as qu'à te taire, t'as rien à me dire. Imbécile. Combien on peut être imbécile à cause de l'orgueil? Quand on te demande de te taire, dis merci à la personne, parce que si c'est Dieu qui te le dit, ça peut coûter cher. Parler dans une synagogue est considéré comme très grave. Israël n'a pas de part avec Dieu. Takanu kapenu. Beitraivut velo kiamnu. Ah, on s'est serré la main en disant c'est bon, on fait la iska, on s'est serré la main dans la main, et en fin de compte on a dit ouais non mais je m'en fous, je veux plus le faire avec toi. Mais t'as serré la main, c'est considéré comme une faute. Toim ainu. Al arishonot bekishron omaasim tainu katson vavadnu. Nous avons, alors écoutez bien ce qu'il dit ici, c'est important. Toim ainu al arishonim. Nous nous sommes trompés dans les premières actions, bekishron omaasim, dans les défauts de nos actions. Pourquoi? Non seulement nous on s'est trompés, mais on dit de ceux qui sont cachers qu'ils ne font pas ce qu'il faut. Ce sont ceux qui ne sont pas dans la Torah qui se permettent de critiquer ceux qui sont dans la Torah. Donc je vais traduire ça en français. Ceux qui vivent dans le mensonge et dans la vanité, et qui se permettent de parler de ceux qui vivent dans la vérité et la sincérité du pourquoi ils ont été créés. Ta'inu katsan va'avadnu. Eh bien, nous nous sommes trompés de direction et comme un troupeau égaré, nous sommes perdus. Ta'inu v'tita'anu. Donc, derech ha'ishara, nous avons quitté le chemin de la droiture. It anu acherim, et non seulement on s'est trompé, il n'est pas shomer Shabbat, il ne mange pas kasher, mais ti anu. Et on a fait tromper les autres en disant, bon, ça va, t'as qu'à manger du poisson, viens, c'est pas grave. Prends un pambagna, viens en boîte, ça va te faire rien de mal, tu t'assois, bois un verre, ça va, tu vas pas tuer quelqu'un. Ça s'appelle viti atan. Non seulement tu fautes, mais tu fais fauter les autres. Ça vous me tovim. C'est pour ça d'ailleurs que des fois vous avez des mariages et c'est mélangé. Ne commettez pas l'erreur, chers parents, de prendre vos enfants avec vous, de les emmener dans des endroits tamés où pendant les bar mitzvot et les mariages, les danses sont mélangées. C'est à sourd bechlet. Et pour vous d'y être, mais en plus vous emmenez vos enfants là-bas. Vous vous rendez compte de la gravité, c'est exactement ce qu'on dit à Kippour. Vous voyez que ça ne concerne pas que Kippour, toute l'année. Là j'ai un couple qui était invité, c'est le frère de la femme, qui fait la bar mitzvah de son fils. Tout mélangé, boîte de nuit. Je me demande est-ce que je dois emmener les enfants. Si elle emmène les enfants, elle est indigne de Rotsahat. C'est strictement interdit d'emmener ses enfants dans des endroits comme ça. À sourd. Même toi, tu n'as rien à y faire. Ah ben bon, son frère, je peux pas. Mais t'emmènes tes enfants. Les enfants, tu t'emmènes que dans les endroits kadosh.
Il faut les éduquer dans la Gdusha, pas dans la Touma. Velo Shavalanu. Eh oui. Mais je sais que ça paraît un peu fanatique ce que je dis pour certains, mais c'est ce qui est marqué dans la Torah. Ici, on n'est pas pour parler de Casimir à l'île aux enfants. On est là pour parler de Torah et de mitzvot. Et ce que je vous dis est marqué devant moi, ce n'est pas de moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, on a quitté le monde de la Torah et des mitzvot, qui étaient bonnes pour nous, Velo Shava Lanu, et quand on a estimé qu'elles n'étaient pas assez importantes pour nous. Comme j'ai l'habitude de le dire, pour toutes les personnes qui ne se lèvent pas à la prière le matin, mais qui se lèvent pour le travail, qui ne se lèvent pas à la prière le matin, mais dès qu'il y a un voyage important pour eux, ils savent se lever à l'heure. J'aimerais dire à tout le monde, on ne se lève que pour ce qu'il y a de plus important pour nous. Quand c'est pas important, on ne se lève pas. Car Dieu est justice pour tout ce qui vient sur nous, qui est metasitaba shanu. Car tout ce qui nous arrive parce qu'on le mérite, même si on n'a pas de raison pour nous maintenant. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Abal, on dit à la fin, je répète en hébreu, Ba'atat Tzadik, et toi Dieu, tu es justice, Al-Kol Abalenu, pour tout ce qui nous arrive, qui est relié bien sûr à des réincarnations précédentes, ou des choses qu'on a fait, qu'on n'a pas encore étudiées, on ne savait pas que c'était mal. Qui est Metasita Barchon Shanu. Alors je voudrais raconter une dernière histoire pour ce chiour d'une personne, alors je ne sais pas si c'est vrai ou faux, je vous dis ce qu'elle m'a dit, après vous verrez. C'est une femme qui a... Ah non, pardon, c'est un garçon, autant pour moi, je reviens en arrière, parce que c'est un rapport avec une femme. C'est un garçon qui a divorcé d'une femme dont il était fou amoureux. Cette femme n'avait plus d'amour pour lui. Et elle lui a dit, un point, bon, tu me dégoûtes, c'est pas ce que je veux. Il a divorcé. Il a divorcé avec beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Pourquoi? Parce que lui, il aimait comme un fou, mais elle ne voulait pas de lui. Et quand une femme n'aime pas, l'amour se transforme très vite en haine, voire en pitié. Ce qui est un drame pour une relation. Et là, cet homme m'a raconté qu'il y pensait constamment à son ex-femme, qu'il espérait récupérer, et étant pratiquant religieux, plus ou moins, pas orthodoxe, mais en tout cas il était assez pratiquant, il a fait Idbo des doutes, il a supplié pendant 3 jours, sans manger et sans boire, que du ciel on lui dit pourquoi est-ce qu'il a été jeté de la vie d'une femme qu'il aimait. L'âme, Makar, Maasiti. Pourquoi ça m'est arrivé? Je l'ai jamais frappé, je l'ai pas maudite, je l'ai pas trompé. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Alors, est-ce que c'est le subconscient? J'en sais rien, mais écoutez bien sa réponse, je vous la transmets. Il m'a dit qu'il a rêvé de lui quand il était jeune, vers les coups de 18 ans ou 17 ans, je ne me rappelle plus. Un peu plus, je crois, 19 ans, pardon. Et qu'il y a une femme qui était follement amoureuse de lui. Et lui, comme il n'était pas encore pratiquant, il a voulu aller avec elle. Et il lui a fait croire que c'était possible, que le mariage était envisageable. Et cette fille a perdu sa virginité en se donnant à lui, car lui avait promis plus ou moins qu'il l'épouserait. Une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il lui a dit cette fameuse phrase que tout le monde connaît dans les sketchs et dans la vie, hein, t'es trop bien pour moi, je suis pas un type pour toi, et puis voilà qu'il l'a laissé tomber. Et on lui a annoncé dans les rêves que cette fille a mis des années avant de se remettre, d'avoir perdu sa virginité, d'avoir été trompée, et de l'amour qu'elle lui portait, de la confiance qu'elle avait en lui. Il m'a raconté qu'il s'est levé à 5h30 du matin, des sueurs froides, il était blanc, parce qu'il a ressenti la douleur de cette fille. Écoutez bien la suite. Il me raconte qu'il a essayé de rejoindre cette femme qu'il avait eue à l'époque, quand il était plus jeune. Il a réussi, après quelques semaines de recherche, à la retrouver avec Facebook, les tic-tac, tactique, là, je ne sais pas comment c'est, tous les réseaux sociaux, peu importe. Instagram, piqué, collégramme, bourré, ratata. Écoutez bien cette histoire, chers amis. Et il tombe sur elle. Je vous fais un qui sourd. Il appelle pour lui demander pardon. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as pensé de moi? Il lui a dit, je t'ai maudit. J'ai espéré que dans le ciel, les douleurs que j'avais, un jour tu les subisses. Et pendant 1 an, où j'ai eu du mal à me remettre de ce que tu m'as fait, alors que j'avais annoncé qu'on allait se fiancer, que je me suis donné à toi, j'ai fait cette bêtise, au lieu de garder ça pour mon mari, voilà. Et il était en larmes. Il lui a dit, pendant 1 an t'as pleuré? Il lui a dit, pendant 1 an j'ai pleuré, et pendant 1 an j'ai demandé justice dans le ciel. Qu'on te fasse la même chose, que tu te fasses jeter.
Alors il lui a dit, sache que ta prière a été exaucée, ma femme n'a plus de sentiments pour moi, elle m'a éjecté de la maison, et patati patata. Elle m'a dit, vous savez, Rav Tutu, depuis cette histoire, je vais mieux. Je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, j'ai une réponse. Je lui ai dit, tu vois, quand on n'a pas de réponse, la Emouna, c'est le bouche-trou. Quand on n'a pas de réponse, la Emouna vient répondre. Ta'amin Bachem. Et c'est ce qu'on dit. Vata tzadik, Dieu est justice. Al-kol aba'alenu, tout ce qui nous arrive. Qui est met asita, car tu as fait la vérité. Va nachnu irshanu, car c'est nous qui avons fauté. Vous voyez que ça ne comprend pas que la période de Rosh Hashanah Kippour, c'est pour toute l'année juive. Et qu'on a beau faire des bêtises, même si on les laisse dans le passé, un jour ou l'autre, ça nous rattrape. Sauf si on fait tchouva, be'ahava. Si vraiment on fait une tchouva sincère. S'il avait été voir cette femme, je lui ai dit, tu lui aurais demandé pardon. La veille de ton mariage, tu aurais parlé à son cœur, tu n'aurais peut-être pas divorcé. Mais quand on laisse les choses dans les oubliettes, et qu'on se dit, bon, de toute façon, on n'a plus rien à faire, moi j'ai fait ma vie, elle fait la sienne. Non, non, non. C'est pour ça qu'il y a Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'il y a Kippour, c'est pour ça qu'il y a Sukkot, c'est pour ça qu'il y a Hoshana Rabbah, c'est pour ça qu'il y a Simchat Torah, c'est pour ça qu'on a Hanouka, Purim et toutes les fêtes juives. Pour nous rappeler que même si ça fait partie de 3000 ans, 3500 ans en arrière, qu'on est en train de commémorer des choses Atik Yomin de l'ancienne époque, elles sont toujours d'actualité. Car tant qu'on ne les a pas réparées, elles auront toutes les raisons d'exister. Chag Sameach, Tzom Kal, l'école à Israël. Je refais encore un petit cours pour ceux qui veulent dans quelques instants. On vient de finir le 20e cours et le dernier de la vie du juif. Je vous remercie du fond du cœur, que Dieu vous bénisse, et j'en profite pour vous demander, si chaz v'shalom, j'ai fauté vis-à-vis de quelques personnes que ce soit, juifs comme non juifs, peut-être vexés, peut-être une chose a mal été dite, j'ai aucune mauvaise intention, et mon plus grand souhait, c'est qu'on arrive à une grande lumière pour toutes les nations du monde, qu'Israël soit heureux de vivre, qu'on soit tous bien, et qu'on dise Daï le tsarotenu baruch haba le simchatenu, la Géoula shlema.